C'est une plainte qui fait le tour du monde. Le club des avocats du Maroc vient de déposer une plainte pénale en Turquie contre Tawakkol Karman, militante yéménite, naturalisée turque et surtout prix Nobel de la paix 2011. Oui, une Nobel de la paix visée pour incitation au terrorisme. Le motif ? Les publications de Tawakkol Karman dans lesquelles elle appelle à une intifada marocaine et à une purification par le sang ont été jugées par le club comme des appels explicites à la violence et à la sédition. Selon la plainte, ces propos, d'une gravité extrême, dépassent largement le cadre de la liberté d'expression et relèvent d'une incitation directe à des actes terroristes. Cette fois, pas de post viral ou d'échange d'insultes en ligne, mais une procédure juridique internationale, transmise par voie diplomatique, au nom du droit turc et de la coopération antiterroriste. La plainte s'appuie sur plusieurs articles du Code pénal turc. L'article 216 pour l'incitation à la haine, le 312 pour la provocation à commettre des crimes et le 314 pour soutien à une organisation terroriste. Le Maroc s'appuie sur un cadre solide. La loi antiterroriste turque numéro 3713, l'une des plus sévères au monde, prévoit de lourdes peines pour quiconque incite, même indirectement, à la violence. Et pour rappel, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà validé ces dispositions en 2020. L'avocat Mourad El Ajouti, président du club, insiste. Cette plainte n'a rien de politique. C'est une démarche juridique pour protéger le Maroc contre toute incitation à la violence. Les avocats demandent la convocation de Tawakkol Karman, la saisie de ses publications numériques et, si besoin, son interpellation en Turquie. Un scénario inédit, un prix Nobel de la paix poursuivi pour incitation à la guerre numérique. L'affaire dépasse le seul cadre juridique. Elle interroge « Où s'arrête la liberté d'expression et où commence l'incitation à la haine ?» Dans un monde où un tweet peut embraser des foules, la justice cherche ses repères. Entre Rabat et Ankara, la coopération s'intensifie. Mais sur les réseaux, le débat fait rage. Pour les uns, c'est une défense légitime du Maroc. Pour d'autres, une atteinte à la liberté d'opinion. Une chose est sûre, ce dossier Tawakkol Karman fera date. Car quand une Nobel de la paix se retrouve accusée d'attiser la violence, c'est toute la définition de la paix qu'on remet sur la table. Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi, d'autres arrivent très vite.